Dans les crypto-monnaies, on entend souvent parler de tokens. Savez-vous ce que c'est? Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir comment se définit la notion de token numérique. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like. D'après les stats, il y a toujours plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Sachez qu'être abonné c'est gratuit et ça permettra de ne louper aucune future publication grâce aux petites notifications de YouTube. Je vous encourage aussi vivement à partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés aujourd'hui grâce à la fonction commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne et en plus, c'est gratuit. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni sponsorisé. Je partage simplement avec vous mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mets également à disposition en description tous les différents liens utiles pour vous faire gagner du temps. Mais non mais pas que! Tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'un token? Bien sûr, allez, c'est parti. Nous allons donc découvrir ce que c'est qu'un token et pourquoi ils sont importants dans le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un token ou en français un jeton? Techniquement, c'est simplement un autre mot pour désigner une crypto-monnaie ou un actif numérique. Cependant, avec le temps, le terme a pris une signification un peu plus spécifique en fonction des contextes. Dans un premier sens, le token désigne toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin et l'Ethereum, qui eux, techniquement, sont aussi des tokens. Bitcoin et Ethereum étant tous deux les plus grandes crypto-monnaies, il est utile d'avoir un autre terme pour décrire l'ensemble des jetons, c'est là que le mot token intervient. D'autres termes similaires que vous pouvez rencontrer sont également les altcoins ou encore les shitcoins. Dans un deuxième sens, un token peut désigner des actifs numériques qui fonctionnent sur le réseau d'une autre crypto-monnaie. C'est le cas de nombreux tokens dans la finance décentralisée ou dans la DeFi. Par exemple, des tokens tels que Chainlink et AAV fonctionnent sur le réseau Ethereum. Ces tokens permettent aux applications décentralisées d'automatiser des taux d'intérêt ou encore de vendre des biens immobiliers virtuels. Et ils peuvent être échangés ou détenus comme n'importe quelle autre crypto-monnaie. Maintenant que nous savons ce que c'est que dans les grandes lignes, ce qu'est un token, pourquoi sont-ils si importants? Eh bien, vous entendrez souvent le terme lorsque vous ferez des recherches sur les crypto-monnaies. Il est donc utile de comprendre quelles notions communes s'appliquent à tous ces termes. En complément des deux définitions que nous avons vues précédemment, il existe plusieurs catégories de cryptoactifs qui ont le mot token dans leur nom. Et chacun de ces cryptoactifs a une utilisation spécifique. Tout d'abord, on peut trouver les tokens de la finance décentralisée. Pour ces derniers, ce sont des protocoles basés sur des crypto-monnaies qui cherchent à reproduire les fonctions du système financier traditionnel. On peut y retrouver des prêts, les épargnes, les assurances ou encore les échanger. Ces protocoles émettent des tokens qui ont différentes fonctions, mais qui peuvent également être échangés ou détenus comme n'importe quelle autre crypto-monnaie. Ensuite, on y trouve les tokens de gouvernance. Ces tokens sont purement de la DeFi et ils sont spécialisés, ils donnent accès aux détenteurs à des droits de décision sur l'avenir d'un protocole ou d'une application. Par exemple, si on prend le protocole d'épargne Compound, il émet un token appelé le CAMP qui permet à ses détenteurs de pouvoir voter sur les différentes mises à jour du protocole. Plus vous allez avoir de tokens CAMP, plus votre poids dans la balance pèsera et votre voix sera entendue. En catégorie de tokens aussi très connue, on y trouve les tokens non fongibles ou aussi appelés les NFT. Le NFT, donc c'est Non-Fungible Token, et il représente le droit à la propriété sur des actifs numériques ou des biens réels. Il permet de rendre plus difficile la copie et le partage de créations numériques et ils peuvent être utilisés pour des œuvres d'art numériques, qu'elles soient limitées en quantité ou non, mais également pour pouvoir vendre des titres virtuels uniques comme des objets rares ou des titres de propriété. Enfin, les tokens de sécurité sont une nouvelle classe d'actifs qui cherchent à être l'équivalent cryptographique de titres traditionnels tels que les actions ou les obligations. Ils permettent notamment de vendre des parts dans une entreprise sans passer par des courtiers ou des institutions financières traditionnelles. Avec ces différents cas d'application, vous comprenez donc maintenant pourquoi les tokens et le terme token est important dans le domaine des crypto-monnaies. En passant des tokens de la DeFi aux tokens de gouvernance ou des NFT et des tokens de sécurité, ces cryptoactifs ont des utilisations bien diverses et variées, très utiles et indispensables pour l'utilisation des blockchains. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également au petit pouce en l'air et à vous abonner pour rester informé des futures publications. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines, et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!